Aujourd'hui, je vais vous parler du microclimat. Pour ceux qui ne connaissent pas le microclimat, c'est une méthode pratiquée par les pays déserts ou savanes pour pouvoir protéger les cultures contre le soleil ardent. Ça vous donne en tout cas extrêmement beaucoup d'avantages. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous parler des avantages du microclimat et pour quelles raisons vous devrez faire vous aussi du microclimat dans votre production agricole afin de pouvoir économiser au maximum. Donc on rentre dans les vifs du sujet. Je vais vous montrer d'abord ce qu'on fait et puis ça donne le microclimat. C'est-à-dire le microclimat lui-même, ce que c'est et comment créer un microclimat d'abord. Et puis je vais vous montrer maintenant ensuite les avantages du microclimat. En tout cas, ça va vous être très utile. Si vous ne regardez pas cette vidéo, vous allez regretter. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est M. Kaboré Érudit. Ici, moi je vous parle d'agriculture, je vous parle d'investissement et je partage avec vous des conseils instructifs pour vous permettre de booster dans votre production agricole. Si vous êtes nouveau ici, je vous propose de faire trois choses. D'abord, de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de partager cette vidéo pour que ceux qui sont aussi dans le domaine agricole comme vous et moi puissent pouvoir développer aussi dans leurs activités agricoles. Donc vous allez voir que ici nous avons créé un microclimat. Le microclimat, on peut le créer avec le maïs, des cultures qui vont en hauteur. Ce sont ces cultures qui vont en hauteur là que vous pouvez utiliser pour faire du microclimat. Ici, vous allez voir qu'on a mis du maïs à gauche, du maïs à droite. Mais ici, on n'a pas fait exactement du microclimat. On a fait ça juste pour avoir aussi un peu de maïs. Par exemple, vous allez voir cette ligne-là. Ça fait une ligne de maïs. Vous pouvez faire une ligne de maïs ici. Et chaque 6 mètres après, vous mettez encore une ligne de maïs. Et chaque 6 mètres encore, vous faites encore une ligne de maïs. Donc, vous allez faire ça sur toute votre plantation. De 1, quand le soleil va se lever. Quand le soleil va se lever, vous allez voir ici, là, quand le soleil va se lever, l'autre côté là, le soleil va taper d'abord le maïs qui est juste ici. Le soleil va frapper le maïs ici de 6 heures jusqu'à, vous allez voir peut-être c'est le soleil de 9 heures ou 10 heures qui va pouvoir accéder à vos cultures. Et de 9 heures jusqu'à vers environ 14 heures à 15 heures, il y aura l'autre ligne de maïs qui est au bout là-bas, qui va aussi bloquer le soleil et le soleil ne va pas frapper directement vos plantes. Donc si le soleil ne frappe pas directement vos plantes de 16 heures, de 15 heures ou bien disons 14 heures, beaucoup, jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça veut dire que quand le soleil se lève, le soleil brille spécialement, le soleil brille pour donner exactement la quantité de soleil dont vos cultures ont besoin. Parce que parfois le soleil se lève, mais tellement qu'il est trop puissant, ça fatigue un peu les plantes. C'est-à-dire les besoins un peu dépassés. Donc je vais vous montrer un exemple, c'est-à-dire quand vous allez créer ce microclimat là, ça va vous être beaucoup avantageux, ça va vous empêcher d'arroser en continu parce que grâce au soleil qui ne frappe pas directement le sol et les cultures en même temps, ça ne va pas faire évaporer l'eau. Donc l'eau va rester et les plantes vont profiter, ce qui vous évitera d'arroser beaucoup. Par exemple, pour arroser 3 fois, vous arrosez seulement 2 fois par semaine. Ça fait déjà une économie en carburant et aussi en temps. Et surtout, c'est très intéressant pour ceux qui veulent faire des cultures en contre-saison. Quand c'est en contre-saison, parfois tu sens que le soleil est en train de brûler tes plantes. Mais quand tu crées un microclimat, tu es sauvé à 100%. Quand je dis 100%, c'est à 100%. Donc vous allez voir ici, là. On va entrer un peu là. Donc vous allez voir ici, là. Ici, on entretient bien nos gombos. Quand je dis entretenir bien, on entretient bien. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire, nos cultures en main. Donc, ça fait qu'ils ont presque les mêmes murs. Mais vous allez remarquer, ceux qui sont juste à côté du maïs ici, quand le soleil sort, le soleil ne les touche pas. Vous allez voir qu'eux se sentent à presque 100% plus à l'aise que les autres. Quand je dis plus que les autres, venez voir, vous allez voir que ici, quand on mouille, la terre est bien mouillée. Vous allez voir, la terre est bien mouillée. Ici, on ne mouille que 2 fois par semaine. La terre est bien mouillée. Quand je dis bien mouillée, c'est exactement bien mouillé. Voilà. Donc, vu que c'est bien mouillé, le soleil aussi ne frappe pas directement le sol. Le troisième avantage est que le soleil ne frappe pas le sol. Donc, vu que le soleil ne frappe pas le sol, ça permet de maintenir la biodiversité dans le sol. C'est-à-dire la biodiversité, il y a des vers de terre qui circulent dans le sol, c'est ce qui permet de décomposer les petits trucs qui deviennent des matières organiques pour les plantes. Et si cette biodiversité-là sont toujours là,
Quand vous allez reprendre sur la même superficie, sur le même terrain de production, ça sera encore plus intéressant, c'est-à-dire vos terres ne meurent pas. Mais quand le soleil frappe directement, ça tue et ça érode le sol, c'est-à-dire la corrosion du sol. Donc le quatrième élément, lorsque vous avez le soleil ne frappe pas directement dans le sol et que la biodiversité fonctionne bien, ça va permettre à la plante, vu que le soleil ne frappe pas le sol, pour que le sol se sèche, ça devient très dur. La terre reste mouillée et la plante a le pouvoir de pouvoir faire déplacer et faire prospérer ses racines dans la terre. Et quand la plante va pouvoir faire développer ses racines dans le sol, il n'a aucune contrainte. Les fleurs, parce que parfois le soleil est très fort que ça fait sécher certaines fleurs. Donc, vu que le soleil ne frappe pas trop les fleurs, ça va permettre à un maximum de fleurs de pouvoir produire des fruits. Voilà. Donc, bien vrai qu'il y a le cas de la pollinisation, mais ça va aussi avantager parce que si les fleurs sont trop exposées aussi au soleil, ce n'est pas trop ça. Parce que quand vous voyez une plante, vous allez voir que généralement, il met sa fleur juste en dessous. Donc, ça va permettre aussi à ce que ça soit des très jolis fruits. Parce que souvent, certains fruits sont attaqués directement par le soleil. Et si vous avez des jolis fruits, vous avez des fleurs qui donnent très bien, vous êtes en tout cas sauvé. Ça permet à la terre de ne pas pousser beaucoup d'herbes, c'est-à-dire ça empêche les herbes de pouvoir progresser. Parce que les herbes, c'est le soleil qui profite et qui progresse. Donc, s'ils sont en dessous de vos plantes qui ont déjà des feuillages, donc ils seront 2 fois dans les hommes, donc ce qui va les empêcher de pousser. Vous allez voir ici, lorsqu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, on n'a nettoyé que 2 fois. Quand je dis 2 fois, c'est 2 fois parce que d'ici quelques jours, on sera en récolte. Mais on a nettoyé seulement que 2 fois. Ça vous permet encore d'avoir une deuxième culture qui va vous donner encore un peu plus d'argent. Quand je dis un peu plus d'argent, vous voyez le maïs qui est plus précis. Si on décide de vendre ce maïs-là par épi, c'est-à-dire vendre du maïs frais, on peut même faire du bénéfice là-dedans. Mais ça, c'est spécialement pour manger. Donc, si vous avez au moins à chaque 6 mètres une ligne de maïs à chaque 6 mètres de 1, vous protégez vos cultures, vous obtenez un bon rendement, vous arrosez moins, le soleil ne fatigue pas vos plantes et en tout cas, vous aurez le maximum d'avantages et vous allez obtenir de bons récoltes. Et en plus de ça, vous récoltez vos maïs, vous avez encore un plus. Donc, je pense que le microclimat, c'est le pilier pour pouvoir vraiment développer l'agriculture en Afrique. Donc, si ce genre de conseils vous intéresse beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo à ceux qui sont comme vous et moi dans l'agriculture, qui ont besoin de ce genre de conseils pour pouvoir développer dans leur production agricole. Ces conseils coûtent très cher, mais je vous donne ça cadeau. Là où certains vont vous vendre ça très cher.